Vous allez maintenant apprendre à calculer un terme quelconque UM d'une suite géométrique en fonction d'un autre terme UP. Soit UN une suite géométrique de raison Q avec Q différent de 0 et M et P deux entiers naturels. Alors UM égale UP Q puissance M moins P. UM égale UP Q puissance M moins P. Si on fait P égale 0, on retrouve l'égalité que l'on connaît, UM égale U0 Q puissance M, donc ça c'est une égalité que l'on a déjà vue. Justifions rapidement cette égalité-là. Comme UN est une suite géométrique, on a donc pour tout M de grand N, on peut écrire UM égale U0 Q puissance M. Maintenant, Q puissance M, on peut l'écrire sous la forme Q puissance P, Q puissance M moins P. Vous voyez, Q puissance P fois Q puissance M moins P, c'est Q puissance P plus M moins P, c'est donc Q puissance M. Et U0 Q puissance P, c'est UP. Et l'on a donc bien UM égale UP Q puissance M moins P, c'est-à-dire ce résultat que nous avons annoncé. Tout de suite une application de ce résultat, soit UN une suite géométrique de raison 2 avec U5 égale 7, on nous demande d'exprimer UN en fonction de N, puis de calculer U0 et U1. Donc on va dire UN est une suite géométrique de raison 2 donc avec U5 égale 7, et on va donc tout de suite appliquer le résultat que nous venons de voir. Nous allons donc écrire pour tout n de grand N, donc on peut écrire que UN égale U5, alors je vais l'écrire comme ça, UN égale U5, la raison 2, puissance N-5. UM égale UP, Q, M-P. UN égale U5, 2 puissance N-5. U5, on le remplace, donc 7 fois 2 puissance N-5. On peut écrire cela sous la forme 7 sur 2 puissance 5, 2 puissance n, et 2 puissance 5, c'est 4 fois 4, ça fait 2 puissance 4, ça fait 16, 16 fois 2, 32, donc 7 32e de 2 puissance n. Donc ça, c'est l'expression de UN pour tout n de grand N. On nous demande maintenant de calculer U0 et U1, donc pour n égale 0, on a donc U0 égale, dans cette expression, 7 32e de 2 puissance 0, 2 puissance 0, c'est 1. Et pour n égale 1, toujours dans cette même expression, on va avoir donc U1 égale 7 32e fois 2, c'est-à-dire 7 sur 16. Nous avons donc utilisé cette formule pour déterminer UN alors que l'on connaissait U5 pour une suite géométrique de raison 2. Et ensuite, on a pu calculer U0 et U1. Et vous voyez qu'à chaque fois, donc, on passe, comme la raison est égale à 2, on passe au terme suivant en multipliant par 2. Donc U2, ça va être 7 huitièmes. U3, ça va être 7 quarts. U4, ça va être 7 demi. Et U5, ça va être 7 demi fois 2, c'est-à-dire 7.